Hier, j'ai discuté avec une amie à propos d'immigration, comment ça peut être fatigant et comment ça peut être intimidant, surtout immigration au Canada. Et dans son cas à elle, c'est une amie qui vient de l'Europe, qui vient de la France. Et elle est sur le point de faire le statut, elle est sur le point de faire la demande pour le statut de résident permanent et elle se sent intimidée. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur 4 programmes d'immigration pour l'année 2022 qui vont vous être utiles. Ces 4 programmes-là sont parmi les plus faciles pour obtenir un statut de résident permanent et immigré au Canada en 2022, bien qu'au Canada, il y a à peu près l'équivalent de 100 programmes différents d'immigration. Et bien entendu, à travers cette chaîne, on va y passer à travers ces 100. Mais pas aujourd'hui, attention. Pas aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quels sont les 4 programmes d'immigration dont tu pourrais prendre avantage, toi ou les membres de ta famille, en 2022. Hey, bon retour avec ton gars, Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Si c'est ta première fois sur la chaîne, bienvenue à toi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt on va mettre les prochaines vidéos. Et bien entendu, appuie sur le bouton j'aime. Si tu es de retour, si tu as déjà été introduit à la chaîne auparavant à travers d'autres vidéos, je te souhaite un bon retour à toi. Et toi aussi, même chose, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et bien entendu de partager le contenu de cette vidéo. Mais bon, sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les 4 programmes d'immigration faciles à utiliser pour l'année 2022. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, s'il te plaît. N'écoute pas la vidéo pendant 2 minutes et après, tu vas me demander, ouais, mais quels sont les programmes? Écoute jusqu'à la fin de la vidéo et tu verras que certains des critères qu'ils demandent, peut-être sont des critères dont tu es déjà qualifié. Alors, avant que je te donne les programmes en question, il faut que je te fasse un petit rappel très important. En ce moment, il y a toute la folie qui se passe avec la nouvelle variante et tout. Alors, n'oublie pas de regarder exactement quelles sont les restrictions qui sont mises en place par Immigration Canada pour venir au Canada en 2022. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'ils ont mis dernièrement en place. Bref, je ferai une vidéo très bientôt où je vais parler de ce qui se passe ici au Canada, ici au Québec en particulier, parce que tu vas découvrir que c'est même très épuisant mentalement et peut-être que bon nombre d'entre vous ne voudraient pas venir au Canada une fois que vous saurez qu'est-ce qui se passe ici. Alors, prête attention au vlog épisode 2 que je vais poster très bientôt sur la chaîne. Mais bon, de retour au vif du sujet. Les 4 programmes et voici le premier programme. Le premier programme, c'est tout simplement le plus populaire. Vous le connaissez déjà tous, je n'ai pas vraiment nécessairement besoin de le présenter de long en large. C'est tout simplement le programme d'entrée express. Le programme d'entrée express, c'est le plus populaire parce que beaucoup de personnes l'utilisent pour obtenir le statut de résident permanent plus rapidement. Parce que c'est un programme à l'intérieur de 6 mois à peu près, tu peux obtenir vite fait le statut de résident permanent. Et en sortant, quand tu obtiens le statut de résident permanent, tu as beaucoup de droits, de pouvoirs que tu jouis en tant que, euh, pas Canadien à 100%, mais presque Canadien. Parce que la seule chose qui te différencie avec moi qui va être Canadien, une fois que tu obtiens ton statut de résident permanent, c'est par exemple que tu ne peux pas voter ou encore que tu ne peux pas travailler dans le secteur de la défense. Mis à part ça, le deuxième programme, ça va tout simplement être le programme des candidats des provinces. Ça, c'est un programme qui, de certaine façon, va être en conjoncture avec l'entrée express. Pourquoi? Parce que ce programme-là, c'est pour les personnes qui, bien souvent, ont été refusées pour l'entrée express. Ils vont directement se tourner vers le programme des candidats des provinces. Et ce qui est génial avec ça, comment toi tu peux prendre avantage de ça, c'est tout simplement parce que ça va te permettre de booster tes points total pour l'entrée express. Si tu veux repartir dans le secteur de, si tu veux repartir dans le programme de l'entrée express, tu peux utiliser le programme des candidats des provinces. Ce que tu dois comprendre du programme des candidats des provinces, c'est tout simplement que ça te permet d'être éligible dans la province en premier. Et on s'entend bien souvent que quand tu es éligible dans la province, ils vont faire tout pour te garder. Comment tu deviens éligible pour la province? C'est en apportant une valeur sur le marché du travail ou sur le marché scolaire. La valeur que tu apportes sur le marché du travail, c'est tout simplement tes qualifications personnelles. La valeur que tu apportes sur le marché
scolaire, c'est tout simplement ton, comment dire, ton vœu d'étudier, d'être étudiant pour booster l'économie canadienne. Parce qu'ici, en Amérique du Nord, bien entendu, vous le savez tous, bien souvent, bien souvent, les gros diplômes africains, c'est pas ce dont on a besoin ici. Non, ici, on a besoin d'un DEP, on a besoin d'une attestation d'études collégiales, on a besoin de, comment dire, d'un diplôme d'études secondaires. C'est assez pour rentrer sur le marché du travail. C'est comme ça que tu contribues dans l'économie d'une province. Et si tu contribues, désolé, d'une façon quelconque, ils vont faire tout pour te garder. Voilà pourquoi le programme des candidats des provinces devrait être la première option. Mais bien entendu, seulement ça devrait être la première option que tu utilises pour booster ton score, pour rentrer dans le programme d'entrée express. Mais pour avoir avantage à ça, bien entendu, il faut que tu sois sur le territoire canadien. Tu ne pourras malheureusement pas être à Bobo, tu ne pourras pas être à Dakar et essayer de prendre avantage de ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et une chose géniale avec le programme de candidat des provinces, c'est tout simplement que si tu es éligible, si tu te qualifies, tu obtiens automatiquement 600 points gratuits que tu peux rajouter dans ta base de données pour l'entrée express. 600 points. Je l'ai bien mentionné un peu plus tôt, je vais faire une vidéo où je vais parler en profondeur de l'entrée express pour que vous compreniez exactement, pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble pour mieux naviguer à travers ce programme-là parce qu'il y a tellement de choses dont vous pouvez prendre avantage si vous savez exactement comment agencer tel programme avec tel programme. C'est simple que ça. Mais ouais, fait que si tu es qualifié à travers le programme des candidats des provinces, 600 points. 600 points. Ça, c'est le deuxième. Fait que le premier, l'entrée express. Le deuxième, programme des candidats de province. Le troisième, vous m'avez déjà entendu parler sûrement à travers plusieurs vidéos l'année passée. C'est bizarre de dire l'année passée alors que nous sommes juste quelques jours dans l'année 2022, mais bon, bref. Oui, c'est tout simplement le programme d'immigration Québec. Bon, on va pas trop s'attarder ici parce que bon nombre d'entre vous, vous connaissez déjà ce programme-là parce que étant donné que si vous parlez français, c'est sûrement vers Québec que vous viendrez en premier comme choix d'immigration. Même si en ce moment, je ne recommande pas ça. Tu comprendras pourquoi si tu t'abonnes à la chaîne, si tu actives la cloche de notification, parce que quand je vais poster le vlog épisode 2, tu veux vraiment être là pour savoir qu'est-ce qui se passe au Québec. Tu comprendras pourquoi. Mais oui, pour en revenir au vif du sujet, alors le programme de Québec, c'est tout simplement avoir le CSSQ, le CAQ, avoir de l'expérience de travail. Tout ça, c'est ça qui rentre dans le secteur de l'immigration Québec. Et comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, le Québec, même si c'est une province canadienne, elle a ses propres lois immigratoires. Tu comprends? Toutes les autres provinces ont leurs propres lois aussi. Mais bien souvent, Québec, c'est la province la plus difficile pour obtenir le statut de résident permanent, quoi. Pour vrai. Comme je mentionnais à l'entrée de la vidéo, je parlais avec mon amie qui vient de la France et elle est là depuis un bout, là. Elle est là depuis un bout. Elle ne sait même pas si elle va pouvoir obtenir le statut de résident permanent. Et pourtant, elle vit et travaille à Québec. Elle a un permis de travail avec un employeur canadien québécois. Mais elle ne sait pas si elle pourra rester encore plus longtemps pour obtenir le statut de résident permanent. Et le dernier programme, c'est tout simplement le programme de sponsorisation par la famille. Ça veut dire que tu as un membre de famille ici, au Canada, qui est prêt à te sponsoriser. Bon. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes avec votre famille, là. Fait que vous n'allez sûrement pas utiliser cette alternative-là. Certains d'entre vous, il y a des membres de famille dont vous n'avez pas parlé depuis des années et vous allez juste sortir de nulle part, leur demander de vous sponsoriser. Ça ne marche pas nécessairement comme ça parce que eux aussi, ils doivent répondre à certains critères avant d'être en mesure de vous sponsoriser. C'est très facile. Si, admettons, moi, je voudrais parrainer des membres de famille au pays, il y a certains critères que je dois prendre en compte. Admettons leur âge, les liens de parenté que nous avons, ma situation financière, très important parce que si je te parraine, ça veut dire que je te prends sous mon aile. Et si je te prends sous mon aile, ça veut dire que la plupart de tes dépenses sur le territoire canadien, je dois être en mesure de subvenir à ça. Alors, avant que vous écriviez à un membre de la famille, avant que vous écriviez à un beau-frère, une belle-sœur et tout ça pour leur demander de vous parrainer, de vous sponsoriser pour venir au Canada,
Pensez à ça. Est-ce qu'ils sont monétairement dans la position de le faire? Est-ce qu'ils ont une vie adéquate pour le faire? Mais aussi, bien entendu, comment toi tu peux aider? Tu peux aider en ayant une bonne situation financière. Quand je dis ici une bonne situation financière, je ne dis pas d'avoir des millions dans ton compte en banque, non. Mais je dis d'avoir au moins de quoi qui va aider à soulager le fardeau de la personne qui va te sponsoriser. Et très important, vous devez avoir des liens avec cette personne-là. Ça ne peut pas être un soi-disant oncle de la famille qui va te parrainer. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que j'entends ici par un soi-disant oncle, entre guillemets? C'est tout simplement, admettons, comme nous, chez les Africains, le meilleur ami de mon père, admettons, parce qu'il est venu à la maison autant de fois depuis que je suis enfant jusqu'à ce que je sois devenu un adulte, on va l'appeler tonton. C'est normal, ça c'est notre culture africaine, n'est-ce pas? On va l'appeler tonton. Même ici aussi, c'est une réalité occidentale, tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que ce tonton-là, on a un lien de sang ensemble. Fait que lui, même s'il est au Canada, et que plus tard j'aimerais venir au Canada, et il est ici, même si c'est un très bon ami de la famille, malheureusement, il ne pourra pas me parrainer, il ne pourra pas me sponsoriser. Tu comprends? Ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais bon, bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, n'oublie pas de prêter attention exactement aux restrictions qui sont en ce moment en place avec toute la folie de l'Omicron et tout ça et tout. N'oublie pas de prêter attention à ça. Tu ne veux pas prendre ton visa, ton permis d'études, ton permis de travail, prendre ton billet d'avion, venir ici et puis te rendre compte que, oh, désolé, que tu ne peux pas rentrer au pays. Tu comprends? Tu ne peux pas te retrouver dans cette situation-là. Alors, s'il vous plaît, prêtez attention à ça. Mais bien évidemment, vous le savez, ton gars Terence, il va vous apporter du contenu là-dessus. Il va vous tenir informé parce que c'est très, 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 très important. On l'a dit, 2022, c'est l'année où vous allez réaliser votre vœu de venir au Canada. Mais bien entendu, si vous n'avez pas de casier judiciaire, si vous n'êtes pas dans des mauvaises magouilles au pays, là. Bref, c'est ton gars Terence, l'afro-investisseur. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, s'il te plaît, fais-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage le contenu de cette vidéo-là à quelqu'un que tu connais qui a comme objectif de venir au Canada en 2022. Ça pourrait l'aider. Moi, je te retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus de contenu. À la prochaine.